ce qui se passe au Real Madrid, s'il vous plaît. C'est une vraie foire dans le vestiaire d'Álvaro Arbeloa en ce moment. Des joueurs qui se disputent. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de nervosité après cette deuxième saison blanche d'affilée. Je vais te dire une chose, il y a un classico ce week-end et quelque chose de très grand peut en sortir. Il peut y avoir une défaite du Real Madrid qui pourrait être historique et le Barça doit en profiter. Nous devons en profiter. Ce qui était au départ une discussion tactique est vite devenu bien plus physique et j'ai les noms. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » parce que je vais tout te raconter sur ce qui se passe au Real Madrid. Clique sur le bouton « J'aime » comme je le dis parce que cette vidéo doit arriver à tout le monde. On commence. Les protagonistes du premier affrontement ont été Antonio Rüdiger et Álvaro Carreras. Je vous dis une chose, chacun ici pourra penser ce qu'il veut, mais je crois que c'est très clair ce qui s'est passé. C'est très clair, monsieur Antonio Rüdiger n'a pas toute sa tête. Il suffit de regarder un match du Real Madrid pour voir que ce monsieur n'a pas toute sa tête. Et je suis sûr, attention, sans savoir ce qui s'est passé, je suis sûr que cet homme a agressé Álvaro Carreras pour quelque chose qui ne lui a pas plu. Voilà, il y a simplement eu une discussion, monsieur Carreras a donné son point de vue, et là, Rüdiger a pété un câble et lui a mis une gifle incroyable. Donc... Deux joueurs, je le répète, je suis très surpris qu'un joueur comme Álvaro Carreras, issu du centre de formation, passé par le Real Madrid, parti puis revenu cette année avec d'excellentes performances, notamment contre le Barça. Donc je pense que ce monsieur n'est pas le responsable de tout ça. Je mets l'accent sur Antonio Rüdiger qui, selon moi, a tout commencé et en est le coupable. Je vous le dis, ce ne sera pas la dernière fois qu'Antonio Rüdiger fera ça, parce que c'est un joueur totalement agressif. Il l'a toujours été et il ne cessera jamais de l'être. Donc je ne sais pas non plus si Álvaro Arbeloa s'est mêlé à cette discussion, s'il a voulu chercher quelque chose de plus, parce que ce que nous avons vu, c'est que Carreras, pour l'instant, ne joue pratiquement aucune minute. Je ne sais pas si, après cette dispute, il y a aussi eu, je ne sais pas, un échange de mots entre Arbeloa et Álvaro Carreras, et que cela a fait que le joueur formé au Real Madrid, que je trouve incroyable, eh bien pour l'instant, Arbeloa ne compte pas sur lui. Je le répète, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que Rüdiger est responsable de la première altercation. Mais tu croyais que Rüdiger était le seul boxeur du Real Madrid ? Attends de voir qui est l'autre boxeur inattendu, ou peut-être qu'il n'est pas si inattendu que ça. Ouh là là, mon Dieu, ce duo, parce que depuis que le Français est arrivé au Real Madrid, l'écosystème a explosé. Ils ne peuvent même pas se supporter. Et il suffit de voir, comme je le dis, un seul match du Real Madrid. Mbappé, depuis son arrivée, a essayé de faire jouer toute l'équipe pour lui. Pour l'instant, cela ne plaît pas au Real Madrid. C'est vrai que Kylian, écoute, en 2 ans, il a marqué énormément de buts et il apporte beaucoup. Mais Vinicius Junior ne veut pas céder sa couronne du meilleur joueur ou, du moins, du joueur le plus important de l'équipe madrilène. Oui, monsieur, il y a eu une discussion plus que houleuse entre ces deux joueurs. Tout est aussi sorti dans la presse. Je n'invente absolument rien, je peux vous l'assurer. Je pourrais l'inventer, mais je n'en ai absolument pas besoin. Je fais simplement que lire tout ce qui se dit dans la presse, et il y a énormément de choses qui sortent, et attention, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres. Le fait est que, depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, cette équipe est complètement perdue. Luis Enrique le disait déjà, Luis Enrique Martinez lui-même, qui d'ailleurs a de nouveau qualifié le PSG pour la finale de la Ligue des Champions, et j'en suis très heureux, il avait déjà clairement dit que Kylian Mbappé n'était pas un joueur d'équipe. C'était un joueur qui est une superstar, parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour savoir que Kylian Mbappé est dans le top 10, voire le top 5 des meilleurs joueurs du monde, mais ce n'est pas un joueur d'équipe. Cela ne plaît ni à Arbeloa, ni à Ancelotti, ni à Xabi Alonso, ni absolument à aucun entraîneur. Pourquoi ? Car tout ce que tu mets en place tactiquement pour l'équipe est détruit par ce joueur. Et je vais te dire une chose, je ne suis pas du genre à donner raison à Vinicius, mais je pense que Vinicius Junior a raison ici. Parce qu'autant au Real Madrid qu'au FC Barcelone, qu'au Bayern Munich ou à l'Inter Milan, peu importe l'équipe, il faut courir. Pourquoi ? Parce que Kylian Mbappé n'aime pas courir. Je vais te dire, Vinicius n'a jamais été le joueur qui court le plus au Real Madrid, c'est vrai. Mais ce que fait Kylian Mbappé, c'est aberrant. Dans tous les matchs, on voit toujours des séquences où il ne presse pas, il ne court pas pour l'équipe, il ne fait absolument rien pour participer au pressing de son équipe. Donc je pense que c'est ça qui a tout déclenché. Il y a une lutte d'ego qui est très claire et Vinicius Junior, lui, s'est déjà chargé de dire les choses en face à Kylian Mbappé.
Ça me surprend beaucoup que ce soit comme ça, mais je pense que ce n'est que le début. Ici, soit l'un partira, soit l'autre. Et je ne pense pas qu'ils vont se débarrasser de Kylian Mbappé après qu'il soit arrivé, après tout ce qu'il a coûté, après tout ce qu'ils ont fait pour le recruter. Maintenant, il y a ce gros problème avec Kylian Mbappé. Comment cela va-t-il finir ? Je ne sais pas. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est ce silence dans le vestiaire, ajouté aux disputes et conflits. Ce silence brise le vestiaire. Et oui, moi aussi, j'ai été surpris par la 3e altercation au Real Madrid, parce que cette fois-ci, c'est allé jusqu'aux mains. Valverde avec Tchouaméni, Tchouaméni avec Valverde. Apparemment, ils ont eu une véritable bagarre générale. Les deux ont complètement perdu le contrôle et Valverde a fini à l'hôpital. C'est un fait, ce n'est pas un mensonge, personne ne l'a inventé. Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai, Valverde a été agressé par Tchouaméni. Il y a peu, la presse a aussi annoncé que Florentino Pérez prendra des mesures conservatoires contre les deux joueurs. Ils vont être sanctionnés et nous verrons s'ils rejoueront ou non avec le Real Madrid. Ce qui est certain, c'est que Valverde a perdu connaissance après avoir reçu un coup de la part d'Aurélien Tchouaméni. Franchement, c'est fou. C'est ce qui se passe en ce moment. Je le répète, mets un like, je vais te raconter tout ce qui se passe actuellement au Real Madrid. En tant que culé, je vais te dire que, bien sûr, je ne vais pas me mettre à pleurer pour ce qui se passe, mais c'est vrai que, tout ce qui arrive fait un peu de peine, et après ces 2 saisons sans rien gagner, ça fait encore un peu plus mal. Imaginez que tout cela arrive au Barça. Ils diraient n'importe quoi, mais je le répète. Allons droit au but parce que Tchouaméni a agressé Valverde. Je ne sais pas ce qui a pu se passer là, et ces 2 joueurs en sont venus aux mains. Je suppose que Valverde a frappé Tchouaméni. Tchouaméni lui a répondu et celui-ci littéralement, attention, l'a envoyé à l'hôpital. C'est très grave, mais c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont dit il y a quelques minutes aussi. En Twitter... Fabrizio Romano lui-même disait que, le bon Valverde a eu besoin d'une assistance médicale. Il a même perdu connaissance, il a même oublié certaines choses, selon ce qu'a également dit un autre journaliste du Chiringuito, et à partir de là, nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus parce que nous n'en savons pas beaucoup plus. Il y a eu une énorme dispute dans le vestiaire. C'était le 3e affrontement de la semaine et c'est totalement inconcevable, surtout parce que nous sommes à la veille d'un classico. Je suppose que Garberó va se rendre compte qu'il est en train de perdre le contrôle du vestiaire. Enfin, il ne le perd pas, il a déjà perdu le vestiaire et il suffit de le voir. Des disputes, des bagarres et toutes sortes de faits et d'événements qui font que l'équipe, si elle allait déjà mal avant, va maintenant bien pire. Et pendant ce temps, le brave Arbeloa est là. Il ne sait pas quoi faire, s'il doit aller d'un côté ou de l'autre. Il doit se dire « Bon, on va déjà me virer. Moi, je veux déjà partir d'ici parce que je n'ai absolument rien à faire ici. » Il laisse des joueurs sur le banc et ne gère pas le vestiaire. Bataille totalement perdue pour Álvaro Arbeloa, qui arrivait comme le nouveau Zidane, comme le meilleur entraîneur du monde. Et voilà où il en est, laissant le Real Madrid sans Liga, sans Coupe, sans Ligue des Champions, sans absolument rien, et en plus le pire, avec un vestiaire complètement brisé. Ça ne s'arrête pas, hein. Ça ne fait que commencer, et ce week-end, il y a un classico. On a déjà sorti la chanson sur la bagarre au vestiaire du Real Madrid. Tu veux l'écouter ? Entre Mbappé con Vinicius y Tchouaméni con Valverde, están loquito perdido. Ils veulent cacher leur saison blanche, et quand le classique sera terminé, ils pleureront comme des enfants et Florentino pourra présenter Mourinho. Ce n'est pas calme du tout, en ce moment c'est un bar où on boit. La situation est plus tendue que Rudiger en pleine course. Ici, le proverbe s'est vérifié, certains l'avaient déjà annoncé. Pour jouer au Real Madrid, il faut se battre jusqu'au bout.